new drinks are now at McDonald's. With refreshers like the Strawberry Watermelon Refresher and the Mango Pineapple Refresher with popping boba. To crafted sodas like the Sprite Berry Blast with berry flavors and cold foam. Who knew ice cold drinks could be so fire? Try them all now at McDonald's. Refreshers contain caffeine. Copyright 2026, The Coca-Cola Company. Sprite is a registered trademark of The Coca-Cola Company. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Pendant cet épisode, vous entendrez peut-être des oiseaux chanter, c'est parce qu'il fait enfin beau. Et on s'est dit que c'est les moments où on aime sortir, profiter, d'être dehors, se voir avec des amis. Et on s'est posé la question de savoir quels étaient les green flags et les red flags en amitié. Parce qu'on en parle toujours en amour, mais ici c'est l'émission de 2 copines. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Ma chère Ndaya, comment ça va ? Quelle introduction! Ça va super bien. Ouais, pareil pour moi, les oiseaux chantent très fort ici et c'est trop agréable, vraiment. Donc ça va très bien. Pour le moment, ça va. J'ai un peu trop chaud, mais ça va aller. Écoute, moi aussi, ça va très 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 bien. J'enregistre les fenêtres ouvertes. Donc je suis désolée, vous allez subir le bruit des oiseaux qui chantent. Mais ça fait tellement du bien, tellement il fait beau. Toutes les portes et les fenêtres elles sont ouvertes. Genre, faites entrer le soleil, vraiment faites entrer les soleils. Mais ça vient avec ses désagréments parce que t'as les mouches, les moustiques, tout ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je me suis réveillée avec une colonie de fourmis dans la cuisine parce que des enfants ils se sont servis du sirop. Sucre. Ils ont mal refermé les trucs et là les fourmis elles ont envoyé le signal à tous leurs potes. Elles ont dit les gars, les gars, il y a à manger ici là. Ouais, voilà. Écoute, donc, comme vous avez entendu dans l'intro, on va vous parler des red flags et green flags en amitié. On sait qu'on parle toujours en amour. Oui, si un gars te fait ça, il faut pas, c'est un red flag. Sur les raisons, on vous en parle tout le temps. Mais comme je l'ai dit, ici, c'est une émission de copines, de sœurs, d'âmes sœurs, je dirais même. Et comme on aime bien se le dire entre nous, je suis le yin, elle est le yang. Et donc voilà, aujourd'hui on s'est dit que là c'est l'été, on sort entre copines, on va boire des verres, on rigole, on se raconte nos vies, on passe plus de temps dehors que dedans. Il faut profiter. Et dans tout ça, on s'est rendu compte que nous, ça fait bientôt la moitié de notre vie qu'on est amis. Si je dis pas de bêtises, cette année c'est la moitié de notre vie qu'on est amis. Dit comme ça, c'est choquant. C'est choc-bar. Wow. Choc-bar. C'est en fait en préparant cet épisode, je me suis dit oui, pour donner un peu de background sur nous, vous savez déjà, je pense, tout ce que vous avez à savoir. Mais l'information cruciale que j'ai décotée dans mon cerveau, c'est que ça fait la moitié de notre vie. La moitié de notre vie qu'on se connaît, qu'on se tutoie, et qu'on s'écrit des SMS. Et notre relation n'a fait que s'intensifier. Mais on s'est vu dans les bons comme dans les mauvais moments, et notamment dans des rencontres d'amis de par nos vies différentes, mais aussi dans des ruptures amicales. Certaines où, comme Ndaya aime dire, l'eau est mouillée, water is wet. Quand je lui annonce des trucs, j'ai dit oh, il s'est passé ça. Elle dit yes, water is wet. Donc voilà, et de la même façon, moi je peux voir aussi de son côté des choses qui vont lui être bénéfiques comme d'autres choses qui peuvent lui être porter préjudice. On n'est pas là non plus pour se dire que on s'empêche de vivre. Je pense qu'on est toutes les deux pas possessives en amitié, mais on aime que nos amis glow. On aime que nos amis gagnent, on aime que nos amis soient la meilleure version d'elles-mêmes. Et là, on parle strictement d'amitié entre filles, on ne parle pas de l'amitié fille-garçon, parce que Ndaya vous dira que l'amitié entre filles-garçons, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est compliqué, quoi. Et en tout cas, pour moi, mes amitiés, je dis mes amitiés, j'en ai quoi, 2 mes amitiés masculines, elles n'ont pas la même intensité, quoi. Je pense pas que j'irai au front de la même manière, en fait,
pour ces amitiés. Voilà. Donc, pour commencer cet épisode et être vraiment dans la mignonnerie, je vais vous parler d'un green flag en amitié qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc, comme vous savez, il y a 2 semaines, Daya et moi, on s'est retrouvés et j'arrivais très très tard chez eux. J'ai l'habitude de venir, je connais le chemin par cœur. Comme dirait Ndaya, quand j'arrive à Londres, je suis chez moi. Donc, je prends mes petites affaires, tout ça. Et j'ai reçu un texto. T'es trop à l'aise, tu me dis, ouais, je prends la ligne machin et tout. Elle dit les noms des lignes comme si c'était chez elle, à l'aise, quoi. Parce que c'est chez moi, en fait. Et donc, je lui ai juste envoyé mon itinéraire pour qu'elle ait un heads up, comme j'arrivais tard et je sais qu'elle se couche pas aussi tard, juste pour qu'elle sache que, bon, si elle doit mettre un réveil, c'est à peu près à cette heure-là. Qui je vois en descendant à la station, ma chère Ndaya en train de marcher pour qu'on fasse la route ensemble. C'était tellement chou. Et je me dis, tu vois, ça c'est un green flag en amitié parce que elle sait que c'est important pour moi des petites attentions sorties de nulle part. Mais vraiment des trucs complètement ridicules. Et en plus, parce qu'elle n'est pas juste mignonne, Ndaya, elle a ajouté sur le chemin, au fait, pour demain matin, je t'ai acheté tes bagels préférés avec ce truc et j'étais là, oh my god. Je suis attendue. Ouais, grave. J'étais attendue, quoi. Tu étais attendue. Franchement, je te jure. Non, franchement, c'est trop drôle. J'étais attendue. Et en fait, pour moi, ça, c'est un green flag en amitié. C'est que ce que je voulais dire par là, c'est exprimer le fait que on a des amis, on sait plus ou moins ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. Mais dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, tout n'est pas forcément coûteux. Oui. Et tout n'est pas forcément grandiose. C'est les petits gestes qui comptent en amitié. Ouais, pour moi, c'est vraiment comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des choses rocambolesques. En fait, juste montrer des choses qui confirment que tu me connais. Et justement, comme tu dis ça me fait penser à autre chose. Parce qu'on a différents groupes WhatsApp, etc. Mais on a un groupe WhatsApp de belles-sœurs. Et on s'envoie tellement de blagues dessus, c'est trop drôle. Et j'étais tombée sur une vidéo, en fait. C'était un gars qui faisait un sketch où il dit, voilà, ça c'est le sketch de ta meilleure amie qui vient s'occuper de toi quand t'es pas bien. Et t'as une nana qui passe la porte et genre, elle prend tout en charge dans la maison. Elle dit, bon, on va ouvrir les fenêtres parce que, il faut faire circuler l'air. Est-ce que t'as mangé, t'as pas mangé? Bon, je vais te préparer un plat. Et genre, pendant qu'elle fait tout ça, t'as l'ami qui est pas bien qui dit, ah, elles sont trop belles tes lunettes, elles viennent d'où? Et genre, le gars, il enlève ses lunettes et il lui jette, genre, tu les aimes? Tiens, prends-les, elles sont à toi. Et en fait, on s'est envoyé la vidéo. Et moi et notre autre belle-sœur, on était d'accord pour dire, et ça, c'est trop néné, la partie où elle dit, tiens, prends mes lunettes. Et pour moi, tu vois, ça aussi, c'est un bon green flag quand tu vois certaines attitudes et tout, et tu les reconnais et tu es capable de dire que ça, c'est la personne que tu connais. Et je me suis dit, pour le coup, ce serait un red flag de voir quelque chose et que les gens pensent que ça, c'est toi. Et c'est pas toi. Oui. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois, de la même manière qu'on a blagué sur cette vidéo et qu'on s'est dit, purée, c'est trop néné et tout, machin. Et ça m'est déjà arrivé qu'une proche m'envoie un truc et elle me dit, ça m'a trop fait penser à toi. Et je suis là, je regarde la vidéo et je me dis... À quel moment? À quelle seconde? Parce que mois? Je suis vraiment... je suis perplexe. Je me rappelle même plus ce que c'était, mais vraiment, tu sais, je regardais, je me disais, mais... Même pas, tu vois, forcément dire que ça t'a fait penser à moi, mais me dire... En fait, je me disais, tu vois, par exemple, si je monte ça à Néné, elle me dirait, je t'aurais jamais envoyé ça, je vois pas pourquoi cette personne t'a envoyé ça, pourquoi elle a pensé que ça t'intéresserait, quoi. Donc, c'est ça. Si c'est une relation qui est quand même longue, dans laquelle on a connu beaucoup de hauts et de bas, et je m'attendrais à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Mais si c'est une personne avec qui on a une relation moins intense, bien sûr, je vais pas appeler ça un red flag. Enfin, tout le monde n'est pas censé me connaître. Et puis, pour moi aussi, c'est important que tout le monde ne me connaisse pas intimement. J'aime bien l'idée, en fait, que certaines personnes connaissent des aspects de ma personnalité, etc., que d'autres ne connaissent pas et ne connaîtront jamais. Tu vois, bêtement... nous, quand on fait des soirées entre nous, etc., genre, je sais qu'avec mes sœurs, on a tendance à faire, mais quand je dis qu'on se transforme en folle, mais c'est vraiment genre en folle, genre, c'est pas des fous rires, c'est on hurle et c'est extrême, quoi. J'ai assisté à des moments. Voilà. Je sais que voilà, quand c'est nous, on a tendance à être comme ça. Je sais que tout le monde ne m'a pas déjà vu comme ça. Je sais qu'il y a des personnes, un jour, elles vont me voir dans cet état-là, elles vont dire,
J'aurais jamais cru. Un problème. Je n'aurais jamais cru. Et pourtant, tu vois. Donc, ça aussi, c'est important. Pour passer sur un green flag, comme là je viens de rebondir sur le fait que je t'ai vu dans ces moments-là avec tes sœurs, un autre green flag pour moi, c'est de savoir préserver le secret de l'autre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait partie de ma vie qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. Mais c'est pas parce qu'ils font plus partie de ma vie que je vais aller trahir leur secret. Je trouve que c'est un bon green flag, surtout si par exemple c'est une personne que d'autres personnes connaissent, qui effectivement ne lui parle ou lui parle plus. Et c'est pas à ce moment-là, on va commencer à s'asseoir. Elle dit, d'ailleurs, en 2016, elle avait fait ça, elle m'avait dit ça, il s'était passé ça, et gna gna gna, et gna gna gna. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais, j'aime pas du tout. Oui. Ça apporte quoi? Parce que ça veut dire que, dans le côté red flag, ça me montre que si toi et moi, un jour, nos chemins se séparent, tu seras capable d'avoir ce même genre de discussion avec d'autres personnes. Et donc, tout ce que j'aurais pu te dire au moment où on était thick as thieves, comme ils disent les Anglais, tu pourrais trahir tous mes secrets. Et pour moi, c'est hyper important de dire que, ok, peu importe la durée de notre relation, parce que je suis complètement convaincue qu'il y a des personnes qui sont là dans ta vie que pour un instant, qui ne sont pas là pour toute ta vie. Peu importe le temps de notre relation, à partir du moment où je t'ai considérée comme une amie, et je parle vraiment d'amie, pas de camarade ou copine de travail ou de choses, mais vraiment une amie où je t'ai fait entrer dans mon intimité. Tu connais le visage de mes frères, tu connais le visage de mon enfant, tu connais le visage de mes parents. Et ça, c'est pour vous donner, tu vois, parce que tout le monde n'a pas des accès à ces informations-là. Pour certaines personnes, c'est pas important, vraiment... mais c'est vrai que je sais que pour toi, c'est important. Pour moi, c'est hyper important de connaître le visage de mes enfants. De mes enfants. Et que tu connais leur nom, tu connais leurs aventures, parce que je t'en parle comme si de rien n'était. Oui. Ça, c'est mon intimité. C'est grave, ça. Si tu sais tout ça, ça veut dire qu'on est amis. Et donc, si on est amis, et que je me confie à toi, de la même façon que tu peux te confier à moi, sache que moi, la façon dont je fonctionne, peu importe ce qui se passe entre nous, comment on se sépare, comment machin, etc., tous les secrets que tu m'as confiés pendant la durée où on était amis, je vais pas aller les divulguer parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Je me dis, en fait, j'ai apprécié la relation pour ce qu'elle était. On a eu nos hauts, on a eu nos bas, etc. Mais qu'est-ce que je gagne à aller, aller calomnier ou que ce soit la vérité ou pas, en fait. Mais qu'est-ce que tu gagnes à faire toute une campagne, en fait. Pour moi, c'est révélateur. Ça veut dire que dans ta position, t'es pas en mesure d'aller de l'avant. T'as besoin de rester dans cet état de moi j'ai été victime ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi ça fait pas de sens. À moins qu'il se passe quelque chose de vraiment grave et que tu parles de cette instance-là. Mais derrière, il n'y a pas de raison de commencer à raconter plein de détails, etc. C'est vrai, parce que je repense à certains problèmes que j'ai eus. C'était pas vraiment le cadre d'une amitié, mais quand même, où il y avait cette situation moi j'ai vécu un problème avec une personne et je pense que ça arrivait au problème numéro 5 que les gens ont vu que cette personne elle était bizarre avec moi, tu vois. Mais problème numéro 1, je l'ai pas relevé auprès des gens. Problème numéro 2, j'ai rien dit. Problème numéro 3, j'ai rien dit. 4 non plus, parce que dans ma tête, tu vois, à partir du problème numéro 1, moi j'avais vraiment eu une sensation que je sais pas ce que j'ai fait ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que cette personne m'aime pas. Et une fois que tu as compris que quelqu'un t'aime pas, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux aller en campagne, etc. Dire aux gens, elle m'aime pas, machin, pourquoi? Ou alors de se dire, de te demander toi-même, en fait, qu'est-ce que je dois faire pour que cette personne m'apprécie, etc. Tu vois, moi, j'ai vraiment passé tout de suite le cap où je me suis dit, cette personne, elle est bizarre avec moi, je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Mais quand je suis arrivée au problème numéro 5, le problème numéro 5, en fait, a été rapporté à tout le monde, pas par moi, mais par cette personne, tu vois. Et donc là, j'ai vraiment eu ce moment où je me disais, il faudrait quand même que je me défende. Donc peut-être que je vais parler une autre instance pour faire comprendre que j'ai pas tous mes torts ici, en fait. Voilà. J'ai pas tous mes torts ici, mais en temps normal, tu vois, si j'étais pas arrivée au problème 5, tous ces autres problèmes, là, ils seraient restés dans mon cœur, même pas. Ils seraient juste restés dans l'inconnu et chacun fait sa vie, tu vois. Ça va pas plus loin. Et en plus, je me rappelle que il y a quelques années, on avait fait un épisode sur le commérage. Et en gros, j'avais dit que
que quand j'étais ado, etc., bien sûr que je commérais, on va pas se mentir. Hein. J'ai pas été une amie exemplaire toute ma vie. J'essaie vraiment d'être exemplaire maintenant, mais je sais que quand j'étais ado, je commérais beaucoup, etc. Et tu sais, quand tu te retrouves dans une situation où quelqu'un que t'aimes est au centre d'un vrai tourbillon de commérage, tu vois l'impact que ça a, en fait. Et je pense que ça m'avait tellement marqué que j'en ai fait une règle où je me disais non, à partir de maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'énerve, qui a fait un truc qui m'agace ou quoi que ce soit, mais tu sais, vraiment un truc insignifiant où je me dis, j'ai fait la règle que par exemple, si je parle avec X et que je lui dis ouais, la dernière fois j'étais avec V et V m'a dit ça et ça m'a énervé, il faut que je parte du principe que soit j'ai déjà dit à V que ça m'avait énervé, soit j'ai l'intention de lui dire. Parce que je veux pas que ça devienne un truc de X à parler à V et a dit « Oh, tu sais que Ndaya, elle avait dit ça ?» Et ben, je veux que quand ça arrive, que V dise « Ouais, elle me l'avait dit. » Et donc... Ouais, on en a parlé. Voilà, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Et je trouve que ça te canalise et ça te permet d'aller à l'essentiel quand tu parles avec les gens. Vraiment, cet aspect-là, pour moi, c'est trop important où je me dis est-ce que j'ai forcément besoin de raconter ça à cette personne ? Surtout si c'est une sorte de règle toute simple, en fait. Si t'es pas à l'aise à l'idée de parler directement à la personne qui t'a fait ces choses-là, c'est que t'as pas besoin d'en parler, en fait. C'est tout. Ou alors tu donnes... Exactement. Pour moi, c'est vraiment des cas spécifiques où, tu vois, je vais t'appeler, je vais te demander conseil parce que j'ai besoin de parler à cette personne, je sais pas comment mettre les mots. Mais je vais pas juste t'appeler et te dire elle m'a cassé les couilles parce qu'elle fait ça. D'ailleurs, est-ce que je t'avais dit qu'en 2002, elle m'avait emprunté un pull qu'elle m'a jamais rendu et je l'ai revu, j'ai vu sa sœur porter ce pull. Tu vois, genre. Porter mon pull, genre. Mon pull préf. C'est mon pull préf. Non, mais je comprends. Et c'est à un niveau où, tu sais, même parfois, moi, je me dis, purée... Des fois, peut-être j'ai trop parlé, parce que je me rappelle aussi d'une instance où il y avait quelqu'un qu'on connaît toutes les deux qui m'avait énervée. Et je me rappelle, j'avais appelé Néné à l'époque, ça fait longtemps, j'avais appelé Néné et j'étais en train de crier, je disais à Néné, je vais aller la voir à son travail et je vais prendre un truc et je vais lui casser sa gueule avec ça. Oui, ça c'était la Ndaya d'avant. La Ndaya d'avant, elle avait toujours tendance à aller faire la bagarre. Et genre, je disais ça et Néné, elle me disait, non, tu vas pas aller lui casser la gueule. Tu vas pas faire ça parce que tu es raisonnable. Et moi, j'étais là, non, je vais y aller. Et genre, j'étais spécifique parce qu'elle travaillait dans un certain magasin. Et je disais, je vais prendre tel truc dans les rayons et je vais lui casser sa gueule avec ça. Bonjour, compadre. It's the Priceline Negotiator. How do I negotiate so many great travel deals? My greatest gadget, the Priceline app. It's got hotel deals, flight deals, rental car deals, all of those deals in a bundle. Deals, game day deals, concert trip deals. No one deals more deals than Priceline. Hold your horses, there's more. The app lets you filter hotels by neighborhood, vibe, star level, and amenities like pools and spas and beachfronts and... Wait, I'm not done. Stop cutting me off. Priceline! This episode is brought to you by Nordstrom. Whether you're packing for a vacation or dressing for a wedding, Nordstrom has head-to-toe looks for wherever summer takes you. From swimwear and bold color to romantic florals and dresses that make an entrance, find the right style for every unforgettable moment. Shop new arrivals from brands you love like Farm Rio, Free People, Vince, Wave, and Stod. Plus free shipping and returns and styling help whenever you need it make it all so easy. Shop now in stores at Nordstrom.com or download the Nordstrom app. Ayez Ndaya dans vos vies. Franchement, ça met un peu de piment de temps en temps. Je me suis fait tout un scénar et tout. Et en gros, limite, c'était dit exactement ça. En fait, je t'avais appelé parce que je t'ai dit, tu la connais, je la connais. Je veux que tu saches que je vais l'appeler et que je vais lui dire ça. Et quand on a parlé, comme Néné a fait preuve de sagesse, elle m'a dit, tu vas pas lui dire ça mot pour mot, mais tu vas lui faire part de ton mécontentement. Oui, en effet. Mais tu vas pas lui dire que tu vas lui casser la gueule. On peut pas toujours casser la gueule de tout le monde. Je te jure. Ce qui fait que quand je suis arrivée au téléphone avec cette personne et que j'ai dit comment j'étais énervée, etc., j'ai pas dit je vais te casser la gueule, mais elle a bien compris dans mon ton que j'étais fâchée, mais j'étais tellement fâchée, c'était abusé. Et en fait, je sais que j'en ai reparlé avec elle il y a pas longtemps. Et je me suis dit, moi j'avais oublié cette histoire. Et en fait, elle en a parlé, genre, parce que tu te rappelles à l'époque, oh là là, t'étais fâchée, puis t'avais dit ça, et puis machin. Et moi je l'ai regardée, je suis en train de me dire, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'abuse des fois. Hein. C'était moi, j'abuse des fois. C'était moi. Vraiment, t'es sûre c'était moi? Parce que là, tu m'en parles. Et puis c'était vraiment le truc où je me suis dit,
tu vois, quand on dit standing on business, parce qu'elle arrêtait pas de répéter, puis tu m'avais menacée, t'étais fâchée, et moi je la regarde et je hoche la tête, genre, oui, je m'en rappelle, oui. C'était tout à fait valide, c'était juste, oui, je m'en rappelle, en effet. Mais non, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que j'avais raison de toute façon. Oui, mais après, tu vois, dans ces moments-là aussi, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait jamais comment une relation va évoluer. Il y a des moments dans la vie, la relation, tu as l'impression que c'est fini pour plus jamais, et puis ça repart, tu vois. Ouais, c'est ça. Même nous deux, dans notre relation, il y a eu un moment où on était là... Grave. C'est un peu compliqué. On a eu un moment d'ajustement. Mais comme moi, je dis toujours, soit une relation, ça se termine, mais si ça se reprend... soit c'est mieux qu'avant, soit c'est moins bien. Mais ça sera jamais le même niveau, surtout quand tu as eu une espèce de cassure dans la relation. Ouais, grave. Mais moi, je suis pas devin pour savoir que cette personne-là, pour l'instant, elle est sortie de ma vie, mais dans 5 ans, 10 ans, parfois même dans 6 mois, je sais pas ce qui va faire qu'on va reprendre notre relation et que notre relation va changer, en fait. C'est ça. Et ça, c'est aussi pour ça que reste garante, et je mets des guillemets, des secrets, parce que je me dis, écoute, aujourd'hui, cette personne dans ma vie ne m'apporte pas quelque chose de bénéfique, notre relation n'a rien de bénéfique dans ma vie, mais qui sait ? Peut-être que dans 2-3 ans, parce qu'on aura toutes les deux évolué, parce qu'on aura toutes les deux vécu des situations un peu différentes, c'est ça. On va se retrouver, on va s'entendre. À ça, il y a une seule exception, et qui pour moi est un red flag de fou, c'est s'il y a de la jalousie et de l'envie. Ouais. Si à un moment donné, je sens dans notre relation que tu es jalouse de moi ou que tu es envieuse, parce que la jalousie et l'envie, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. L'envie, je trouve que, par exemple, si l'envie c'était une couleur, ça serait vert. Tu me regardes et tu deviens verte. C'est vraiment tout ce que je fais, tout le truc. Tu vas faire des petits commentaires, tu vas faire des... Et tu vois, ça te rend mesquine, tu t'as vis, des cornes qui poussent. toi, tu truc. Voilà. Oh là là, comment ça m'énerve, ça. Ouais, et puis t'as des cornes qui poussent. Alors que la jalousie, pour moi, c'est rouge et c'est instantané. Oui. Alors que l'envie, ça va te pousser à faire... comment dire ? Ça va te pousser à établir un plan pour détruire l'autre. Bon, je suis un peu dramatique. Non, mais je vois quand même, je vois Mais... ce que tu veux dire. Peut-être pas forcément faire un plan, mais tu sais, c'est vraiment, tu vas remarquer certains signes du style, quand ça va pas, cette personne, elle a pas l'air triste pour toi. Et ça fait peur. Ouais, parce que en fait, tu dis, donc, comme on dit, tu dors avec ton ennemi, c'est vraiment, quand t'es envieuse de moi, c'est que t'as un plan pour me détruire. Parce que tu supportes pas que moi je réussisse certaines choses. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est la seule raison pour laquelle, si notre relation, elle se termine parce que j'ai senti que t'étais envieuse ou que tu étais jalouse de moi, c'est la seule raison pour laquelle je ne reprendrai pas une relation avec toi, parce que ça fait partie de ta personne. C'est vrai. Moi, par exemple, je suis pas une personne jalouse. En couple, je ne suis pas jalouse. Je ne vais pas devenir jalouse. Donc, c'est quelque chose qui va pas changer. Ou si quelque chose me rend jalouse, c'est qu'il y a un truc qui a switché, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'être, puisque ça ne fait pas partie des attributs que j'ai eus à la naissance. Et en plus, maintenant... je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des instances, je pense, où tu peux avoir une sensation de jalousie, mais tu vas en parler avec une autre personne, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Tu travailles dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes où tu te rends compte vraiment que c'est quand même leur nature. Et pour moi, en fait, la jalousie, il y a un aspect que j'aime pas du tout, c'est que pour moi, si t'es jaloux de nature, c'est que t'es égocentrique. Parce que ça veut dire que t'es constamment persuadé que ce que les gens ont, toi, tu mérites. Tu mérites tout. Et ça, c'est vraiment le truc que je me dis. Mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête qui te fait penser que toi, t'es au-dessus de nous tous et que tout ce qu'on a, tu le mériterais toujours autant. Genre, j'arrive pas à comprendre cet aspect-là. Donc oui, pour moi, ce serait pas une relation saine. C'est exactement ça. Et pareil, c'est pour une personne qu'on connaît toutes les deux, qui ne fait plus partie de ma vie depuis un certain temps. Je ne lui souhaite pas de mal. Mais pendant tout le temps où on s'est côtoyés, c'est que moi, quand bien même j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une situation confortable, j'ai toujours travaillé. Ouais. Et je travaille toujours parce que la façon dont mon cerveau est fait, c'est que je peux compter sur personne à part moi. Ouais. Et donc,
j'ai toujours, quand je veux un nouveau truc, etc., j'ai toujours tendance à travailler pour acheter ce que je veux. Donc, depuis que j'avais 10 ans, je donnais des cours de maths à un petit garçon qui avait 6 ans parce que sa mère, elle en pouvait plus, tu vois. J'ai fait des babysitting, j'ai travaillé... j'ai fait plein de boulot étudiant, j'ai fait de la vente, j'ai fait des trucs parce qu'à un moment donné, j'avais cette fierté-là de me dire, en fait, je me suis payé les trucs moi-même. Et donc, cette personne-là, même en étant étudiante, je faisais mes petits boulots. Quand c'était les vacances d'été, je travaillais toujours. Et donc, quand je voulais, par exemple, refaire ma garde de robe pour l'année d'après, m'acheter un joli sac, un joli bijou et tout, cette personne-là me disait toujours, comme tu dis, ah, tu vis, hein? Ah ouais, t'es partie là-bas. Ah, ok. Ah, et ben, elles sont bien ces chaussures, hein? Ah ouais. Bah, je vais les prendre. Donc, y avait que... Parce qu'elles me vont mieux. Il y avait que ta taille. Ouais, mais il y avait que ta taille. Et genre, on n'a pas du tout la même pointure, mais si, t'inquiète, ça va aller. Même que ce soit en pied ou en vêtements, on n'avait pas vraiment la même taille. Après, moi, j'ai toujours tendance à m'habiller un peu oversize. Et ça a toujours été depuis des années. Mais tu vois, c'est ces genres de trucs-là. Là où j'ai senti que, en fait, il faut vraiment que cette relation s'arrête, c'est que à l'époque, je sortais avec quelqu'un et je l'ai entendu dire une phrase une fois, puis 2 fois, puis 3 fois et je me suis dit, c'est pas bon. Ça, mais toi, c'est bien et tout. Avec ton gars qui fait ça dans la vie, vous allez être bien. T'es 7 pour la vie, quoi. Oh, waouh! Si tu veux, t'as pas besoin de travailler. Ton gars, il est là. Ton gars, il fait ça. A tel métier. Voilà. Ton gars, il fait ça. Genre, je vais être une real housewife. Oui, c'est ça. C'est ça que et tu vois, on en revient à ce que j'ai dit au début. Si elle te connaissait, elle aurait jamais dit ça. Si elle te connaissait, elle aurait jamais imaginé que toi, tu te dirais, ouais, je suis set for life avec ce gars, je vais être une real housewife. Non, c'est pas vrai. C'est pas ta nature. Non, c'est pas vrai. Moi, demain, si tu me dis, ouais, je vais être real housewife, je vais rigoler, je vais me dire, bon, là, je pense qu'on est en train de passer par une crise identitaire, tu vois. Ouais. Pour moi, ce serait la seule explication. Parce que tu viens de dire, moi, depuis que j'ai 10 ans, je travaille. Et elle dit, ouais, t'as trouvé un gars, tu vas être set for life. Mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu t'entends? C'est grave. Franchement, et la première fois qu'elle a dit ça, je me suis dit, bizarre. Après, tu fais pas cas, tu te dis, non, mais c'est une petite réflexion comme ça. Et c'est là où j'ai remarqué que, en fait, elle et moi, et pour le couple et pour la vie, on avait des ambitions différentes, tu vois. Elle cherchait un mari pour avoir à moins travailler possible. Ok. Moi, je cherchais un mari pour fructifier encore plus. Voilà, tu vois, Néné, elle a dit, il faut que je trouve un mari qui gagne beaucoup, encore plus, comme ça on rentre dans les tax brackets encore plus élevés. Ensemble. C'est ça, c'est que voilà. tous les deux on est ambitieux, tous les deux on est des bosseurs, tous les deux on va cravacher pour faire fructifier le truc. Là, et je respecte le fait qu'on ait des ambitions différentes. De la même façon, moi, je sais que je suis une maman qui travaille. Je vais pas juger les mamans qui ne travaillent pas, les mamans au foyer, parce que c'est un autre job, en fait. Bah ouais. S'occuper de quelqu'un en permanence, des enfants, de son mari, de sa maison en permanence, c'est un job. C'est un job à temps plein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de l'avoir. Franchement, respectez. Franchement. Mais moi, c'est vraiment cet aspect-là de... elle te connaissait pas, en fait, si elle disait ça. C'est ça, et je me dis, quand j'ai entendu la première fois la réflexion, je me dis, ah, ok. Et puis une deuxième fois, et puis des sous-entendus et des machins, parce que c'est une personne avec qui j'ai une relation très sérieuse, où on a envisagé le mariage, quoi. Ouais. Et c'était genre, ouais, mais il va se passer ci, il va se passer ça, j'étais là, ouais, mais limite, elle était plus excitée pour moi pour cette vie qu'ils envisageaient que moi-même, et bon, les choses ont fait que, mais après ça, notre relation s'est terminée, parce que je me suis dit, t'es vraiment proche de moi. Je te parle des choses qui sont difficiles dans cette relation pour moi, des choses qui sont un peu machin, etc. Mais toi, tout ce que tu vois, c'est bon, le gars, t'es 7. Le gars, il va te prendre en charge pour ta life. Ouais, donc en gros... Tu n'auras même pas besoin de travailler, t'as juste besoin de pondre des enfants, c'est ça, des si fils, tu l'écoutais trop, en fait, elle allait t'encourager à rester avec... peu importe ce qui se passe, etc. Parce que pour elle, le plus important, c'était le confort que t'allais avoir. Et c'est tout. Ouais, et puis même c'était de la jalousie. Ah, il t'a acheté ça? Ah bah ok, hein, machin. Tu dis, mais c'est mon gars. Bah ouais, en fait, je te dis il m'a fait un cadeau pour mon anniversaire. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais franchement, elle veut que tu te sentes mal à l'aise, quoi. Non, je pense qu'elle voulait qu'on fasse ce que elle voulait vivre par procuration, et que tout ce qu'il m'offrait ou tout ce que je m'offrais, il fallait acheter en double, quoi. Incroyable. Et moi, je me dis, avoir ce genre de comportement quand t'es enfant, où tu te dis... tu vois, c'est arrivé, par exemple, ma nièce fêtait ses 10 ans, son petit frère qui avait 7 ans et demi à l'époque,
elle fait son anniversaire dans une aire de jeu avec ses copines, un truc de trampoline, de saut, de je sais pas quoi là. Et il y avait une machine, tu sais, les machines où tu mets une pièce et ça te sort un truc et c'est toujours des jeux à la con quoi. Et donc elle a dit avec ses copines, on veut tout ce truc, la machine et tout. Il y a un de ses papis qui lui donne des sous pour qu'elle aille à la machine. Et son frère a regardé et dit, mais moi aussi je veux aller à la machine. Pourquoi elle a le droit d'aller à la machine? Ouais, moi aussi typiquement un truc d'enfant quoi. Ouais. Et voilà, et donc du coup, c'est non, c'est pas ton anniversaire, t'as pas besoin d'aller à la machine, tu fais tous les autres jeux, tu profites parce que c'est l'anniversaire de ta grande sœur, mais t'as pas ce besoin de faire exactement tout ce que elle est en train de faire. Quand toi, ce sera ton anniversaire avec tes copains, t'auras le droit de plus, tu vois. Genre, ils regardaient les cadeaux, genre, c'est ses cadeaux en fait. Ils se disaient, je fais des plans dessus. Demain, je joue à ça, demain, je joue à truc. C'est ça, sauf que ce sont des enfants qui ont 10 ans et 7 ans et demi. Ouais. Et donc, ce comportement-là, chez un enfant, je l'entends, je le comprends, mais chez une personne adulte, même jeune adulte... Hors de question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hors de question d'avoir ce genre de comportement quand t'es jeune adulte. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le red flag ultime de la jalousie ou de l'envie en amitié. Ou tu vois d'autres exemples où tu vois, par exemple, tu te dis moi j'ai envie de me marier, ma meilleure pote est en train de se marier. T'es jalouse parce que elle a trouvé la personne avec qui elle veut se marier, mais puis toi t'as pas la personne avec qui tu veux te marier. Ou vous avez décidé d'acheter une maison, un appartement. Moi je suis toujours là pour que tout mon entourage gagne. Mais oui. C'est-à-dire que les grossesses, les naissances, les achats de maison, les mariages, c'est pas facile dans la vie. C'est vraiment pas facile. Donc si vous arrivez là, genre t'as acheté la voiture de tes rêves et t'es là, tu dis j'ai acheté ma voiture, moi je vais être là, ouais. Mais oui. Même si toi c'est pas ton même si toi ça fait pas partie de tes projets, pour moi c'est vraiment cet aspect-là aussi de, tu sais, t'as des amis, elles ont pas forcément toutes les mêmes passions, toutes les mêmes ambitions, mais tu les respectes. Tu vois, j'ai une amie d'enfance, son ambition c'est de devenir pasteur. Il y a quelques années, là, elle a eu une promotion et tout dans l'église qu'elle sert, mais elle était tellement heureuse. Moi, qu'est-ce que j'en ai... Tu vois, je sais que c'est pas mon truc, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais tu vois comment ça la rend heureuse. Tu vois qu'elle travaille dur dessus depuis. Et tu vois que c'est pas un truc qu'elle fait... Il n'y a pas de mauvaise intention, en fait, derrière. Donc, bien sûr que tu vas être heureuse pour elle. Demain, moi, tu me parles de devenir assistante pasteur, je vais te dire, je sais pas, moi. Mais j'étais grave heureuse pour elle. Parce que je voyais que pour elle, c'était vraiment un tournant dans sa vie. Je me suis dit, purée, on va célébrer, on va fêter ça. mais bien tout, sûr, quoi. Si tu gagnes, la mentalité, c'est si tu gagnes, je gagne. On gagne tous. Tout simplement. Ouais. Voilà, c'est genre, t'as gagné, on va célébrer chaque petite victoire. Parce que je trouve qu'on célèbre pas assez de choses. C'est vrai. Chaque petite victoire, on va la célébrer. Et c'est la même chose, tu vois, parce que dans notre famille, on a des filles et des garçons entre 11 ans et 7 mois, je crois. Waouh. Ouais, c'est ça. Entre 11 ans et 7 mois. Et je parle vraiment... et je parle vraiment entre mes frères et moi. Ouais. Et entre 11 ans et 7 mois, t'as des filles, t'as des garçons. Je pense qu'on est à 6 filles pour 5 garçons. Moi, j'ai toujours connu la culture de pestouille entre les filles. J'avais pas beaucoup d'amis filles en grandissant, j'avais plus d'amis garçons parce que je trouvais que les filles, c'était trop pestouille. Et dans cette génération de nos enfants, il y a des comportements de pestouille. C'est normal, ce sont des enfants, de même façon que les garçons, il y en a qui vont être bagarreurs, d'autres moins, etc. Tu observes des petites choses chez les enfants. Ouais. Ben, nous, en tant qu'adultes, qui élevons et éduquons des enfants, notre rôle, c'est aussi de leur montrer que mais regarde, si ta cousine, ta sœur, elle a réussi à faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On la félicite, on est content, on est fiers d'elle. On va pas dire quelque chose. Si, par exemple, il y en a une qui n'a pas réussi quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pour la réconforter ? On va lui dire, mais c'est pas grave, la prochaine fois, tu vas y arriver. Tu vois, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes dans nos vies, et si elles agissaient comme ça veut dire que qu'est-ce qu'on leur disait à la maison ? You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton.
Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Girl, winter is so last season. And now spring's got you looking at pictures of tank tops with hungry eyes. Your algorithm is feeding you cutoffs. You're thirsty for the sun on your shoulders. That perfect hang on the patio sundress. Those sandals you can wear all day and all night. And you've had enough of shopping from your couch. Done hoping it looks anything like the picture when you tear open that envelope? It's time for a little in-person spring treat. It's time for a trip to Ross. Work your magic. Exactement. Moi, c'est ça la grosse conclusion que j'ai tirée qui m'a fait mal au cœur aussi à une époque parce que j'ai une amie dont je suis très proche et je suis convaincue que sa mère, elle m'a jamais aimée. En fait, tu sais, t'as des... Elle avait une attitude, en fait, avec moi en grandissant où j'avais tout le temps l'impression qu'elle me regardait en se disant « Elle va apprendre des bêtises à ma fille. » Je sais pas pourquoi. Franchement, c'était trop bizarre, mais elle avait toujours ce comportement où, tu sais, je vais voir que mon amie, elle a le droit d'aller dormir chez des gens, etc., mais elle peut pas dormir chez moi. Des trucs comme ça, genre, quand il s'agissait de moi en particulier, c'était toujours compliqué de faire des activités, etc. Et quand j'allais revoir mon amie, elle me racontait, je suis allée chez un tel, on a fait ça, on a fait telle sortie, etc. Mais moi, je vais dire, est-ce qu'on peut aller au parc 5 minutes? On va me regarder, genre, non. Et ça, c'est vraiment un truc difficile, quoi, parce que je voyais que des fois, ça allait déteindre aussi sur notre amitié, mais Dieu merci, en grandissant, notre amitié, elle est devenue encore plus solide qu'avant, plus intense aussi, et j'ai vu que le regard de la maman avait moins d'impact sur moi au fur et à mesure, heureusement. Mais c'est vrai que ce genre de truc, en fait, parfois tu te rends compte que les comportements que tu as eus avec une amie, en fait, peut-être que les parents, ils disaient des choses à la maison. Toi, tu savais pas qu'on était en train de détruire ton dossier là-bas. Et c'est ça qui jouait dessus, en fait, qui jouait sur vos relations. Ouais, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses où on se dit que les parents savent mieux que les enfants. Donc, moi, j'ai vu plein de vidéos tournées sur les réseaux de personnes qui disent « Ah, mais j'avais amené tel ami à la maison, ma mère, elle m'avait dit de me méfier, et puis finalement, moi, j'ai pas écouté, et puis quelques temps après, j'ai donné raison à ma mère, etc. » Et ça peut arriver aussi, tu vois. Mais donne-moi matière pour juger, en fait. Oui, c'est ça. Si tu te comportes mal ou quoi que ce soit, donne-moi matière pour. Si tu te comportes bien, tu vois que tu me regardes en bizarre, mais peu importe ce que je fais, je te montre à chaque fois que, en fait, je me comporte bien, que je suis bien. Bah oui. Pourquoi, en fait ? Bah tu vois, c'est un truc sur lequel je vais travailler avec les enfants. De vraiment faire en sorte qu'ils soient pas jaloux. C'est quelque chose, t'as pas envie de voir ça dans tes enfants, en fait. Qui te disent, un tel, elle a eu ça, et tu vois le regard de oh, c'est pas juste, etc. Faisons en sorte que ce soit pas leur nature, en fait. Qu'on leur apprenne vraiment ça sur le long terme. C'est normal de le sentir un petit instant. Un tout petit instant. On accueille l'émotion, comme ils disent les thérapeutes, les gens comme ça, là. On accueille l'émotion, on l'entend, et on la laisse partir. Voilà, ma chérie. C'est très important. Oui, et puis après, tu vois, par exemple, là, s'il y a quelque chose sur lequel je suis contente et je continue de travailler dessus, et je reste convaincue aussi qu'il y a des choses qui sont innées chez l'enfant. Oui, en fait. oui, bien sûr. Il y a des choses que tu peux acquérir, et puis tu as des choses qui sont innées. Moi, je sais que, par exemple, ma fille est très... elle est très généreuse. Donc ça veut dire que quand les gens ils viennent à la maison, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, tout ça là, elle a tendance à sortir tous ses jouets. Vas-y, prends ça. Tu vois, elle partage. C'est pas un problème. Super, ouais, mais c'est ma sœur, c'est machin. Quand il y a un truc qui lui va plus, je vais garder ça pour un tel, etc. On a ce pass-down entre les filles, parce que comme elles sont étalées sur plusieurs générations, tu récupères les crus de la grande, etc. Donc ça, c'est hyper cool. Et toujours dans cet esprit de sororité, ce que je trouve hyper mignon, c'est que dernièrement, elle a eu une idée où elle me dit, en fait, on va organiser une fête de filles. Je dis, comment ça, on va organiser une fête de filles? Et donc, elle a décidé qu'elle ferait une fête avec toutes les femmes et les filles qui l'entourent, et que ça serait juste un moment entre nous pour faire la fête. Elle dit, on fera un barbecue, on va boire du jus, on va se poser, on va discuter entre nous, les filles. Et je me suis dit, elle a 5 ans, c'est pas une idée que je lui ai mis en tête. Grave. Mais je suis hyper fière. Mais oui. Je suis hyper fière. Je me dis, waouh. J'ai dit ça, c'est... S'il y a jusqu'à ses 5 ans, il y a une réussite que j'ai,
c'est celle-là. Ouais. C'est qu'elle ne voit pas les autres comme de la compétition, tu vois. C'est ça. Par exemple, à son anniversaire, il y a une de ses camarades de classe qu'elle avait invitée qui n'a pas pu venir. Elle était hyper triste. Elle m'a dit, en plus, on n'a pas le numéro de sa maman, donc je sais pas pourquoi elle est pas là. Donc je lui ai dit, mais écoute, c'était triste parce que c'est sa meilleure amie à l'école, vraiment. Et j'ai essayé de lui expliquer, j'ai dit mais peut-être, tu sais, comme sa maman et moi on se connaît pas bien, peut-être que c'est pour ça qu'elle a pas autorisé, tout ça, tu vois. Et ce qui est ok aussi, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, moi non plus, si je sens pas un truc, je vais pas envoyer mon enfant chez des gens, quoi. Et puis finalement, en fait, le lundi, elle a demandé à sa copine, et en fait sa copine, elle avait un événement de famille ce jour-là, donc c'est pour ça qu'elle était pas venue à son anniversaire. Mais tu vois, avant de dire que elle est méchante, elle est machin et tout, c'est plus ma copine, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Bah oui. Si on essaye de terminer sur un note très positif sur cet épisode, c'est l'intentionnalité et l'attention. Pour moi, c'est un énorme green flag. C'est-à-dire que je pense que dans mon cercle, si quelqu'un m'appelle et que je réponds ça va, le ton du ça va là, on sait si ça va ou si ça va pas. Oui. Et parfois j'ai même pas besoin de demander de quoi ou qu'est-ce. Je vais seulement soit recevoir mes gâteaux préférés, soit je vais recevoir des fleurs, soit je vais avoir un toc 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 à la porte. Tu dis qu'est-ce que tu fais là ? Bah non, et tout, je passais. Je me suis dit que, et ça c'est hyper important, parce que pour revenir sur ce qu'on disait au début, ça montre qu'on fait attention à l'autre, et c'est des petites attentions, des petits gestes, parce que quand bien même on se dit qu'on n'est pas fier entre amis, etc., il y a des moments où on n'arrive pas à avouer qu'on n'arrive pas à quelque chose, ou qu'on est dépassé, qu'on est débordé. Exactement. Et de savoir que la personne est capable de le détecter chez toi, et pas forcément, tu sais, c'est pas forcément de dire que tu vas me dire ce qui va pas, parce que parfois on n'a pas envie de parler. C'est vrai. Mais juste avoir ce truc de, elle est là, elle me fait passer un bon moment, ça m'aère la tête, c'est ça. C'est la bouffée d'air dont j'avais besoin. Et de dire clairement, en fait, aussi, quand tu seras prête à parler, tu vois, juste pour rappel, je suis là. Il faut pas te dire, parce que c'est vrai que quand les gens sont pas bien, ils ont tendance à se dire non mais je vais déranger, etc. Je vais pas raconter mes problèmes, je vais te saouler. Donc savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour les écouter, sans jugement, genre juste si t'as besoin de déverser un truc, déverse-le, on est là. Et voilà, quand tu te sens prête. C'est trop important. C'est ça. Et aussi respecter le fait que la personne n'a pas forcément envie de parler. Et quand elle sera prête, elle va te parler, tu vois. Parce qu'il y a des moments où tu passes par des émotions et tu te dis, si j'agis sur mes émotions tout de suite, je vais peut-être dire quelque chose que je vais regretter. C'est vrai. Donc je prends le temps de vivre mon émotion, et quand tu vois, t'arrives à une réponse claire, où on te pose des questions, où t'as pas besoin d'être dans l'émotion et que t'es capable de répondre calmement, et c'est le moment que tu choisis pour parler, il faut respecter ça aussi, tu vois. Je pense que c'est hyper important d'avoir des amis présents, mais présente, ça veut pas dire que on s'appelle le matin, midi, soir. C'est pas une obligation. Pour moi, ça, c'est pas être présente, en fait. Bah, tu vois, en fait, y a des personnes avec qui tu passes tout le temps. C'est intéressant que tu dis ça, parce que il y a un truc que j'aime pas du tout voir en ligne en ce moment, c'est le concept des gens qui disent ouais, moi j'aime bien les amitiés low maintenance, low effort, machin, parce que j'ai l'impression que les gens sont vraiment perdus dans cette définition, en fait, qui veut rien dire. Pour moi, une amitié où tu dis low maintenance, low effort, bah, c'est pas une amitié, ça s'appelle une connaissance. C'est littéralement le concept d'une connaissance. En fait, il faut se poser la question de ok, t'es très proche de cette personne, je sais pas moi, pensez à 3 personnes qui sont trop importantes dans vos vies. Et quand tu réfléchis à pourquoi, est-ce que c'est parce que cette personne, elle te casse pas la tête quand tu réponds pas aux SMS pendant 2 semaines ? Ou est-ce que c'est parce que tu vas te rappeler que, ouais, en 2013, on a vécu telle dinguerie, et on s'est soutenu, etc. En 2015, on a fait les 400 coups. En telle période, elle m'a aidé quand j'avais besoin de ça, etc. C'est vraiment le fait que, justement, une amitié est forte, elle est liée au fait que vous avez fait des gros efforts, justement. Pas forcément des sacrifices ou quoi que ce soit, mais que vous êtes arrivé à un point où vous êtes capable de faire des compromis, vous êtes capable d'aider une personne quand elle est dans des moments vraiment difficiles, d'être présent pour elle, de changer, en fait, de perturber ton rythme pour quelqu'un qui compte pour toi, pour quelqu'un que t'aimes. Donc pour moi, quand j'entends le concept de low maintenance, donc de faire vraiment peu d'efforts à répondre aux messages parce que mes amis me connaissent de toute façon, ils savent que je suis pas très active sur le téléphone, c'est pas bon, en fait, c'est vraiment pas une bonne chose. Moi, je voulais vraiment insister sur ce truc de ok, on sait tous qu'on a des vies compliquées, etc. Mais avec Néné, on aime trop dire aux gens à chaque fois, excuse-moi, mais
t'es pas ministre, quoi. et Néné, elle connaît des ministres. Donc, faut arrêter de faire genre, j'ai pas le temps, j'ai truc, mais les gens me connaissent parce que j'ai 1 milliard de choses à faire, etc. C'est pas vrai. Et surtout, j'ai remarqué, le truc qui m'énerve encore plus, c'est que les gens qui parlent de low maintenance, low effort, etc., quand ils sont en couple, bizarrement, tous ces concepts disparaissent. Bizarrement. Et c'est ça. Là, ils sont capables de répondre au téléphone tout de suite. Là, ils sont capables de se rendre disponibles pour tout. Donc, pour moi, c'est juste révélateur de combien les amitiés, elles n'ont pas d'importance dans vos vies. Donc, soyez juste honnête avec le fait que vous préférez avoir des connaissances et un doudou dans vos vies plutôt que d'avoir des amitiés solides. Parce que pour moi, c'est complètement le contraire de la définition d'une amitié. Eh ben, en fait, c'est exactement ce que moi, je voulais dire par rapport à ça. C'est que ne pas être en constante communication avec ses amis, ça veut pas dire qu'ils sont pas là, en fait. C'est qu'on accepte qu'on a tous des vies. Après, moi, je suis dans un cas particulier parce que mes amis les plus proches, on n'habite pas dans la même ville. Il y en a très peu qui sont dans la même ville, tu vois. Les amis proches que j'ai dans lesquels on habite dans la même ville, c'est parce que je les ai rencontrés sur mes 2 derniers boulots. Et même à ça, dans ces rencontres-là, il y en a qui ont déménagé, etc., tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis pas une amie où je vais dire « Ah quoi, tu vas aller t'installer là-bas parce que tu as une opportunité de boulot, bah ça veut dire qu'on sera plus amis. » Ben non, pas du tout. Ça veut dire que j'ai un endroit de plus à visiter parce que je connais quelqu'un là-bas, tu vois. On a gagné, tout le monde est gagnant. Voilà, tout le monde est gagnant. Mais moi, ce que je trouve important, c'est de l'intentionnalité. On va encore une fois reparler de Charme, parce que c'est notre idole. Mais Charme, c'est une amie de Ndaya. Et en fait, on était amis avec elle, mais sans savoir qu'on était amis avec elle. Puis ensuite, le groupe, c'est mélangé. Ouais. Et donc, par exemple, Charme s'est installé à l'étranger depuis 5 ans maintenant, je dirais. Ça fait trop longtemps. 4 ou 5 ans, même je ne sais plus exactement. Plus, mais tu vois, c'est une personne que je n'ai pas au téléphone tous les jours, mais tu peux être certaine que le jour où on se parle, si c'est pas Dieu qui l'a envoyé, je sais pas. Parce que c'est à chaque fois au bon moment et tu vas avoir des discussions tellement enrichissantes, tu te dis... Oh waouh, ça c'est ce dont j'avais besoin maintenant. J'ai des cousines aussi dont je suis très très proche et on ne se parle pas tous les jours, mais on est là pour les bons moments, on est là pour les moments difficiles aussi, mais ça reste que c'est quelque chose en fait que tu peux pas faire tout le temps en fait. Tu peux pas le faire tout le temps, oui, c'est vrai. Mais pour moi c'est vraiment l'aspect de, tu sais, de tirer une sorte de fierté à dire que tu seras pas disponible pour les gens. Pour moi c'est inadmissible en fait. C'est vraiment cet aspect que j'aime pas. En fait. Oui, c'est pas une raison de pas être disponible. Pour moi, c'est qu'on est loin, on a des vies différentes et surtout parfois quand on est sur des fuseaux horaires différents, c'est normal en fait qu'on n'arrive pas à se parler tout le temps, on n'arrive pas à se voir tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas important de, d'avoir toutes ces choses où il faut être là tout le temps en fait. C'est de prendre des nouvelles régulièrement, ça c'est une chose, d'essayer de se voir un maximum et voilà, mais ça veut pas dire que c'est low effort, parce que c'est pas ça du tout en fait. C'est de comprendre et de respecter que chacun a son emploi du temps et que chacun a des choses à faire, mais que dans tout ça, dès qu'on a une opportunité ou l'occasion de se voir, de se retrouver et d'être là les uns pour les autres, autant dans la joie que dans la tristesse ou dans la difficulté, on est là. Et je pense que ça fait partie du fait d'être un adulte, si je peux être tout à fait honnête. Amen. Voilà, du coup, vous connaissez le drill. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? Franchement, il y a plein de choses. Hein. Ok, comme quoi? On peut dire que ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est qu'il y a plein de choses. Donc c'est une belle saison qui commence. Je t'avais envoyé un message, en plus je t'ai dit voilà les trucs qui me rendent heureuse en ce moment. Mes cheveux ils sont en bonne santé, ce qui n'est pas souvent le cas. Quand t'es une nana qui fait de l'anémie, mes cheveux ils se cassent tout le temps par poignée, enfin c'est n'importe quoi, mais en ce moment ils ont l'air de se porter bien. Et je suis en train de battre des records aussi de combien de temps je les ai gardés en bonne santé. Donc vraiment incroyable. Niveau travail, ça se passe bien. Je commence à avoir de nouvelles idées et tout en termes de peinture que je voudrais faire aussi. Donc je suis assez contente sur ça aussi. Ouais. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais bien faire ça ce week-end, mais je sais que j'aurai pas le temps. C'est pas grave, c'est la vie.
Oui, ma fille, elle a passé ses premiers examens nationaux. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Elle était stressée, du coup toute la maison était stressée. C'est normal. Toute la semaine des examens, on est en train de se dire ça va aller ma chérie. Et elle, dans sa tête, c'était seulement mais imagine que, what if. Et j'étais là, mais non, ça va bien se passer ma chérie. Donc là, c'est fini. Les enfants, ils sont en vacances pendant quelques jours. On va tous se détendre. Et en plus, il fait super beau. Donc vraiment, là, c'est pure détente. Parfait. Et toi, Doudou? Il fait beau, c'est tout. c'est we outside. C'est juste ça. Moi, je suis pas dehors, mais je dis à mes plantes, vous allez prendre le soleil. Voilà, moi, I'm outside. Ouais. Outside. Il fait beau. Connaissant Néné, elle est en train de se faire cramer dehors. Exactement. J'ai besoin d'avoir... En étoile. Franchement, j'ai besoin du glow, du soleil, du bronzage, etc. Et je ne veux rien entendre. La peau noire bronzée, c'est un glow différent. J'ai besoin de glow sans mettre de l'huile. C'est ça que j'ai besoin. Donc, trouvez-moi dehors avec mes lunettes, avec mon SPF 50, en train de cramer. T'as vu? Voilà, c'est tout ce que je veux faire. C'est ça le plus important. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Et pour ceux qui ont pris l'abonnement, celles et ceux qui ont pris l'abonnement, on se redonne rendez-vous dans quelques instants. Et on ne refera pas la même erreur que la semaine dernière parce qu'on vous voit là, tous les escrocs. Des escrocs bondo. Vraiment, on a reçu tellement de DM. Oh oui, on avait remarqué, mais on pensait que vous nous faisiez un cadeau. Pourquoi? Oui, on pensait que... Pourquoi? On vous fait déjà beaucoup de cadeaux. Ça suffit. Hein? Trop des cadeaux. Non, tous les jours, on est là, on est toutes nues sur ce podcast. Non, mais à poil. Non, moi, je pense que le meilleur message, c'est la personne qui a dit « Oh non, j'étais sous la douche quand j'écoutais le podcast, ça a passé directement et je me suis dit « Ah, sympa !» Et après, elle dit « Et quand je suis sortie de la douche, j'ai oublié. » Donc, les vapeurs, là, ça t'a fait oublier. C'est les vapeurs. Ça t'a fait oublier. Voilà. Donc, tous les escrocs bondo, là, qui nous ont dit « Oh, mais nous, on avait remarqué, mais on pensait que j'avais envie de... » Personne nous a envoyé un message. Donc j'espère que vous avez... Personne nous a dit merci pour le bonus. Gratuit. Donc j'espère que vous avez bien profité parce que cette erreur ne se reproduira plus. Sachez. Ouais. Sachez que nous sachons que vous sachez. N'est-ce pas? Tu sais quoi? Il y a une auditrice qui m'a dit... le bonus, ça m'a donné un avant-goût et je me suis dit je peux plus rater et du coup je me suis abonnée. Très bien. Très bien. Elle m'a dit je pensais que c'était une technique marketing. J'ai dit tu vois comme quoi ça a eu ses effets. En tout cas, merci. On se donne rendez-vous pour la suite pour ceux qui sont abonnés et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.